Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. À la une, les discussions se poursuivent entre le Conseil électoral provisoire et les représentants des partis et groupements politiques autour du processus électoral. Au centre des échanges, l'exigence d'un quota de 30 000 membres pour l'acceptation des inscriptions des candidats. Un mémorandum regroupant les principales revendications vont être transmis au CEP. L'ancien sénateur Simon Dieusseul d'ERA rejette le processus électoral actuellement engagé en Haïti. Selon lui, les conditions sécuritaires, morales et politiques ne sont pas réunies pour garantir un scrutin crédible. Il appelle à un large consensus politique pour redéfinir la transition et critique vivement le décret électoral. Également à la une de ce vendredi, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a donné le coup d'envoi du forum « Quelle armée pour Haïti ?». Organisé par le ministère de la Défense, ces assises portent sur l'avenir des forces armées d'Haïti dans un contexte marqué par l'insécurité. Le gouvernement mise sur une refondation de l'institution pour restaurer la sécurité et renforcer l'autorité de l'État. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La deuxième journée de discussion entre le Conseil électoral et un autre groupe de représentants de partis et de groupements politiques autour du processus électoral s'est tenue ce vendredi. Les participants ont particulièrement insisté sur la nécessité de revoir l'exigence du quota de 30 000 membres qui figure parmi les conditions d'acceptation des inscriptions des candidats. Le CEP attend un mémorandum prenant en compte l'ensemble des revendications exprimées au cours des discussions. En attendant, Jacques Desrosiers annonce la poursuite du processus. Une deuxième journée de rencontre moins agitée que la précédente, mais toujours marquée par des vagues de désaccords autour du décret électoral. Deux points suscitent particulièrement les discussions. L'exigence des 30 000 adhérents imposée aux partis comme condition pour présenter des candidats et la liste des pièces exigées jugée excessive par plusieurs représentants. Membres de partis et de groupements politiques expriment tour à tour leurs réserves sur ce document appelé à encadrer les prochaines élections. Daniel Syriac, représentant de l'Organisation du Peuple en lutte, a participé également aux échanges. Inscription des électeurs en ligne. Il pas trop tard, non? Pendant nous avons tout dispositif en place, électeurs déplacés un peu partout pour aller inscrire. Eh bien, même dans le dernier mois, nous devons entendre nous avec Digicel, avec Natcom, avec Conatel, pour nous faire un arrangement, pour nous faire dernier mois d'inscription des électeurs là, les cafés en ligne, à partir de téléphone, nous avons tous citoyens qui ont capacité de voter dans le pays pour prendre des décisions, pour inscrire comme électeur pour voter. Maintenant, pour me finir, je vais faire deux propositions. Deux propositions, s'il vous plaît. Première proposition, c'est inscription des électeurs là. Prendre disposition, nous demander CEPA. OPL demander CEPA pour prendre disposition pour faciliter l'inscription des électeurs. Faites en aval, il commence déjà en amont. Faites en aval aussi en ligne. Mon chita, la kaili dans le salon, li coucher, li ka le téléphone ni, li prend carte d'identification nationale li inscrit comme électeur. Et puis, il y a un message qui vient joindre qui dit inscription là, recevoir, et puis, mais qui côté là bien pour la voter. Si le porte-parole de l'OPL insiste sur la nécessité de faciliter les inscriptions à travers les plateformes numériques, Joseph Lambert prend le contre-pied de cette proposition. Selon lui, les nombreuses contraintes techniques pourraient compliquer davantage l'utilisation de ces dispositifs. Je ne dis pendant que nous avons posé problème, inscription candidat en ligne. Et nous dit, nous avons des ingénieurs qui a fait un magistrat d'intervention qui dit que nous sommes capables de trouver nous dans une situation où ensemble candidats que nous gagnons pour Kazek qui inscrit en même temps, députés, sénateurs et autres, etc., nous sommes capables de gagner un embouteillage
dans le système qui fait que vous ne doit pas inscrire candidat en temps réel. De son côté, l'ancien sénateur Jean-Yvon Feuillet met l'accent sur les exigences imposées aux candidats, notamment celles prévues par l'article 153 du décret électoral. Pour le représentant du groupement Victoire, fraîchement agréé par le CEP, une modification du document s'avère nécessaire. Le décret a sorti 2 jours après, il faut un autre côté l'identifier 73 articles non et décret électoral là de pas incohérence, de pas contradiction. Mais qu'on y a là pas vraiment rien qui fait là-dedans. Donc nous-mêmes nous pas prendre en flèche, petite flèche pour ne pas défendre droit parce que nous pensons que tout parti politique il y a même droit, tout groupement a même droit. Cadeau dans victoire. Et c'est la victoire dans le gouvernement. Il y a un parti politique qui c'est le gouvernement même. Les explications fournies par le président du CEP aux différentes revendications soulevées dans la salle ne semblent toutefois pas convaincre les participants. Nombre d'entre eux dénoncent ce qu'ils considèrent comme des dispositions susceptibles d'écarter certains acteurs du processus électoral. Depuis lundi, il y a des décisions qui prennent que pour travers une campagne de proximité, tu as que ça engagé pour sensibiliser les gens. Et le conseil a continué à travailler pour améliorer la sensibilisation à travers très bientôt des crieurs pour permettre que les gens à l'inscrire. Et tout centre cap ouvert là, yo tenu compte des dernières élections qui étaient centre de vote, qu'on y a un centre d'inscription et de vote. Gagner des travaux qui sont faits au niveau du conseil pour permettre que des côtés qui gagnent 2 centres de vote par rapport à distance, le conseil a fait effort que l'y améliorer. Reste à savoir si ces revendications seront prises en compte par le conseil électoral. Malgré les préoccupations exprimées, l'institution électorale maintient son calendrier. Les inscriptions des candidats ont officiellement débuté le 20 août, mais aucune structure n'avait encore franchi cette étape au moment de la rencontre. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pedrika Saint-Jean, déplore la sous-représentation des femmes dans la vie politique en Haïti. Invitée ce vendredi à la rubrique Le Point, elle a notamment évoqué la cyberviolence, le dénigrement sur les réseaux sociaux, ainsi que la précarité financière des familles monoparentales, majoritairement dirigées par des femmes, pour expliquer cette situation. Rappelant son slogan « Pas de démocratie ni d'élection sans les femmes », elle plaide pour l'application de mesures concrètes afin de corriger ce déséquilibre historique et d'atteindre enfin le quota constitutionnel de 30% de femmes élues. La ministre à la condition féminine, Pedrika Saint-Jean. Je dis tout à tout le monde qui peut enregistrer. Si vous pas enregistré, dans jour k'ap vinn là yo, dans semaine k'ap vinn là yo, pour me pas dire dans mois k'ap vinn là, ou ka wè son amis ou son famille ou. M'pas connait nan te candidat. Oh, m'pas ka voter parce que enregistrement fini. Enregistrer même là pour qu'on candidat. Enregistrer, c'est un devoir même citoyen. Même pas sûr que vous voter. Même là pas sûr que vous voter, mais tout enregistrer dans centre d'enregistrement côté où vous voulez voter qui puis proche la caille. Là, l'important. Et m'a dit tout. Et pourquoi ne pas voter? L'on pas voter, gon moun k'ap voter pour vous. Et moun k'ap voter pour vous, l'a décidé pour vous. Alors femmes yo, organisation femmes yo, nous commençons à réunir avec le ministère Conditions Femmes. Hier, vous étiez nombreuses à participer à cet atelier de réflexion. On nous continue le travail, pas oublier que nous avons rendez-vous dans le jour k'ap vinn la yo pour nous capables ouais qui stratégie que nous pral utiliser, c'est aider l'organisation femmes, tout le monde qui voulait en sensibiliser femmes pour enregistrer de quoi pour bulletin on là, qu'a décider pour avenir pays, eh bien, pas tant de jour élection, c'est kounia. C'est kounia, c'est à partir de enregistrement et c'est ça que va décider qui pays vous voulez gagner, qui mode de gouvernement que vous voulez gagner, qui dirigeant vous voulez gagner, eh bien c'est à partir d'enregistrement là, tout se commence
par l'enregistrement. Alors ne laissez pas passer cette occasion. Allez vous inscrire, allez vous enregistrer et nous pourrons ouvrir très prochainement dans Delma 83, parce que nous avons de local, 48 et 83, on y a vu prendre doléance pour femmes, organisation femmes, qui pas de carte électorale, qui perd du carte électorale, et puis tout carte électorale qui a cassé, ou bien qui froissé, tout ça. Tout ça, c'est des mesures incitatives pour nous voir que si nous avons monté niveau, 4% de femmes élues, ce n'est pas bon. On a fait campagne de proximité, tant qu'on aller dans le marché, aller dans l'école, dans l'église. Et dans les 10 départements. Parce que nous avons une direction départementale dans tous les 10 départements. OK, à travers les 10 départements, on a mené campagne là. Mais dis-nous que à partir de l'atelier là, c'est sans prendre souffle. Nous prenons la bataille pour jusqu'à ce que nous arrivions dans l'élection. Après l'élection, il faut que nous bataillons tout pour pas voler vote. Et mesdames, vu au côté de la violence électorale, nous prenons des batteries d'avocats qui pourront défendre mesdames. OK, parce qu'en pile fois, on forme perdre l'élection, c'est parce que fait violence sur lui, ou bien magouille qui fait, et puis il n'y a pas de corps pour prendre avocat. Nous pourrons mettre avocat disponible pour eux et pour nous capables si nous sorti dans 4%, 13%, non. C'est pour petit 30% femmes qui pour élus. Petit. Toujours dans ce chapitre, face à ce qu'il qualifie de fuite en avant électoraliste, l'ancien sénateur Simon Dieusseul Dera dénonce fermement le processus électoral en cours en Haïti. Il estime que les conditions sécuritaires, morales et politiques ne sont absolument pas réunies pour garantir la tenue de scrutins crédibles, plaidant pour un consensus politique large et inclusif afin de redéfinir la transition. Il fustige les graves conflits d'intérêts au sein du pouvoir actuel et critique un décret électoral qu'il juge taillé sur mesure. Simon Dieusseul Dera propose de rationaliser le paysage politique en s'appuyant sur les partis historiques et en encourageant les nouvelles formations politiques à se regrouper. Il dresse également un bilan extrêmement sévère de l'enregistrement des électeurs et prévient que l'absence d'un arbitre électoral indépendant et de dirigeants à la hauteur, toute participation à ce scrutin conduirait évitablement à une défaite annoncée. Les propos de l'ancien sénateur Simon Dieusseul Dera. Moi, je suis habitué des élections. Et m'habitué non seulement à l'élection, mais habitué élu. Et en tant que démocrate, nous connaissons l'élection, son outil démocratie, son expression de souveraineté qu'il y a. Donc, nous ne pouvons pas dire nous pas dans l'élection. Nous pas dans l'élection dans condition ça. Nous pas dans l'élection ça qui a fait là, parce que nous-mêmes nous faisons appel pour faire une mise en place d'un consensus politique large et inclusif qui est capable de définir les bases d'une transition crédible devant mener à des scrutins honnêtes, transparents, respectueux de la volonté populaire. Nous disons tout, il faut que tu aies fait ça, la cessation immédiate de la fuite en avant électoraliste. Que pouvoir qu'il a appuyé mené, il nous dit qu'il faut gagner l'instauration d'un véritable climat de sécurité publique qui garantit la libre circulation des personnes, des biens sur tous les territoires nationaux, pour que nous-mêmes nous avons dit, là, qu'il y a une possibilité pour nous parler d'élections. Mais nous-mêmes, nous, quand on démarche électoraliste, dans le chaos, nous y là. Et en plus de ça, c'est la question du conflit d'intérêts. Côté que vous parlez de compétition, et puis ouais, ni fédération, ni habit, toute équipe par une compétition est déjà favorisée. Donc, au nom de la morale publique, je pense que toute coalition politique qui clairement affichée comme monde qui c'est ministre ou bien qui c'est gouverneur, était supposé renoncer à participer dans l'élection pour t'assurer que moi-même qui me dans l'élection, avec un concurrent immédiat et puis qu'il y ait tout appareil l'État à disposition. Donc c'est ça nous-mêmes nous poser comme problème. Et nous remarquons tout que le cadre légal qui gagne, c'est un cadre légal qui est sous mesure et qui pas bail possibilité à participation de la population vraiment, et comme si son garde-fou mettait pour ne pas participer dans l'élection. Donc ça veut dire, moi, me dit, en tant que citoyen qui lucide, responsable et engagé, je ne vais pas arrêter silencieux sous Jean Barral après aller là, parce que je vais mal. Donc si je vais faire une élection pour résoudre un problème, et puis c'est plus de problème que je vais créer, donc ça ne vaut pas la peine. Donc c'est vrai, l'élection, mobiliser partis politiques, mobiliser contractants, contractuels,
il mobilise tout le monde qui ouais qui ça capable une activité économique, une activité d'animation. Moi-même, je prends le temps comme préoccupation et tant qu'on marche forcé vers un chemin que m'a parcouru qui m'a même un côté destination. Et c'est là le problème. Il faut que les conditions soient établies pour parler d'élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Autre dossier à Metro News, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a donné le coup d'envoi du forum Qu'est l'armée pour Haïti, organisé par le ministère de la Défense ce vendredi 21 août. À cette occasion, le chef du gouvernement a appelé à la refondation des forces armées d'Haïti, qui dans le contexte actuel doivent contribuer à restaurer la sécurité et à rétablir l'autorité de l'État. De son côté, le ministre de la Défense, Mario André-Sol, a inscrit ses assises sur la sécurité nationale dans une quête de souveraineté. Selon lui, le pays a besoin d'une armée moderne et disciplinée, capable de prendre en main son destin indépendamment des forces internationales. Suivez ce reportage de Garbijan. À la question quelle armée pour Haïti, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé répond d'emblée, celle qui exige une république moderne, souveraine et respectée. Son gouvernement agit à juste titre pour sa refondation, a-t-il déclaré. La refondation des forces armées d'Haïti doit s'inscrire dans une vision plus vaste, celle de la sécurité nationale et du rétablissement durable de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. L'armée n'a pas vocation de se substituer aux autres institutions. Elle est l'un des instruments légitimes dont la République dispose pour protéger la nation. En présence d'anciens chefs d'État, d'anciens premiers ministres et des hauts états-majors des forces armées et de la police, M. Fils-Aimé rouvre le débat sur le service militaire obligatoire qu'il considère comme un instrument de formation civique et de mobilisation de la jeunesse au service de la communauté. Le ministre de la Défense a quant à lui exprimé sa vision d'une armée forte, moderne et bien équipée, engagée dans la restructuration de la souveraineté nationale. Prônant une discipline exemplaire, Mario André-Sol exige que des mauvaises graines désertent les rangs de l'institution. Pour les militaires qui ont l'intention d'utiliser les armes avec l'uniforme l'armée, pour faire l'argent, pour faire habit, pour violer les droits de l'homme, n'a pas dit remettre l'arme. Remettre l'uniforme. Pour les militaires qui ont l'ambition politique et qui pensent au cas servir avec l'armée, pour arriver sous pouvoir, là-bas là-haut. Remettre l'arme, remettre l'uniforme. À faire politique d'ailleurs, mais pas dans la message. Derby Guerrier, commandant-chef des FADH, invite à son tour à dresser un diagnostic lucide des causes de la crise sécuritaire actuelle. Celle-ci démontre l'incapacité de l'État à assumer le monopole de la violence légitime qui lui incombe. Dans ce contexte troublant, l'armée qu'il commande est prête à participer au redressement des institutions et à reconquérir les territoires perdus. Je réaffirme devant le chef du gouvernement, devant les autorités de l'État et devant la nation entière, que les forces armées d'Haïti, modernisées, sont prêtes à assumer toute leur part dans le redressement national. L'armée moderne rêvée se construit par l'enseignement supérieur et la recherche, renchérit le recteur de l'Université d'État, Dieuseul Prédélus. Pour ce faire, un protocole d'accord cadre a été signé entre le ministère de la Défense, les FADH et l'UEH. Les forces armées d'Haïti, en cours de reconstitution depuis leur remobilisation, ont besoin de cadres formés selon les standards académiques et scientifiques les plus exigeants. Des professionnels, vraiment des professionnels bien formés, bien éduqués, capables de répondre aux besoins sécuritaires du pays. Au terme de ces assises de 3 jours, des recommandations seront formulées en vue d'alimenter une nouvelle doctrine militaire. Pour refermer la page nationale de Metro News, ensemble pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie, de la concertation à l'engagement des partenaires, tel est le thème retenu pour la 2e édition du Vendredi du partenariat, organisé par l'Office national de partenariat en éducation. Cette activité est l'occasion de présenter les priorités nationales pour la rentrée scolaire
de partager les initiatives en cours et de renforcer le dialogue et la collaboration entre toutes les autorités éducatives et les différents partenaires de l'éducation. Selon la directrice générale Stéphanie Poultre, la vision de l'ENAP est d'assurer une éducation démocratique et de qualité à la hauteur des aspirations de développement du pays, poursuit la directrice générale. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Après les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, c'est au tour de l'Office national de partenariat en éducation de jouer sa partition. La directrice générale Stéphanie Poultre met l'accent sur les 3 priorités de l'ONAP, les manuels scolaires, l'alimentation scolaire et l'accompagnement des enseignants. Les manuels scolaires, ils constituent des outils essentiels pour apprendre, consolider les connaissances et réduire les inégalités entre les élèves. Chaque enfant doit pouvoir disposer des ouvrages nécessaires, adaptés à son niveau et conformes au programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ensuite, l'alimentation scolaire. Un enfant qui a faim éprouve davantage de difficultés à se concentrer, à apprendre et à progresser. Offrir un repas chaud à l'école, c'est donc répondre à un besoin nutritionnel. La vision de l'ONAP est d'assurer une éducation démocratique et de qualité qui soit à la hauteur des aspirations de développement du pays. C'est un espace de concertation et d'échange avec le MNFP ainsi que des partenaires non publics du système éducatif haïtien. Un élève disposant des outils nécessaires, un enseignant accompagné et une école capable d'offrir un environnement propice à l'apprentissage. Mesdames, Messieurs, au-delà des infrastructures et des ressources matérielles, nous devons placer au cœur de notre nation, de notre action, la qualité de l'éducation. Car il ne suffit pas de construire des salles de classe ou d'augmenter le nombre d'enfants scolarisés. La question fondamentale demeure: qu'apprennent nos enfants? Comment l'apprennent-ils? Et quelle perspective cette éducation leur ouvre-t-elle? Le champ d'action de l'ONAP couvre tous les aspects du système scolaire et du partenariat. L'éducation de la petite enfance, l'enseignement fondamental, secondaire, universitaire, professionnel et technique, la gestion de fonds en éducation. Nous devons donc passer d'une logique de projet à une logique de résultat, d'intervention isolée à une véritable culture du partenariat et d'une approche centrée sur la quantité à une approche privilégiant la qualité des apprentissages. C'est dans cette dynamique que l'ONAP entend jouer pleinement son rôle de facilitateur, de catalyseur et d'interface entre les différents acteurs du secteur éducatif. Ensemble pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie, de la concertation à l'engagement des partenaires, tel est le thème retenu dans le cadre de cette activité qui était l'occasion de présenter les priorités nationales pour la rentrée scolaire, de partager les initiatives en cours et enfin de renforcer le dialogue entre les autorités éducatives et les différents partenaires de l'éducation. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce vendredi avant de refermer cette édition de Métro News. Les discussions se poursuivent entre le Conseil électoral provisoire et les représentants des partis et groupements politiques autour du processus électoral. Au centre des échanges, l'exigence d'un quota de 30 000 membres pour l'acceptation des inscriptions des candidats. Un mémorandum regroupant les principales revendications doivent être transmis au CEP. L'ancien sénateur Simon Dieusseul d'ERA rejette le processus électoral actuellement engagé en Haïti. Selon lui, les conditions sécuritaires, morales et politiques ne sont pas réunies pour garantir un scrutin crédible. Il appelle à un large consensus politique pour redéfinir la transition et critique vivement le décret électoral. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a donné ce vendredi le coup d'envoi du forum « Quelle armée pour Haïti ?» Organisé par le ministère de la Défense. Ces assises portent sur l'avenir des forces armées d'Haïti dans un contexte marqué par l'insécurité. Le gouvernement mise sur une refondation de l'institution pour restaurer la sécurité et renforcer l'autorité de l'État. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir, excellent week-end à toutes et à tous.